Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va monter une config PC Gamer dans le nouveau boîtier MSI, le MSI Meg Prospect 700R. Donc c'est un boîtier EATX, ATX également, assez haut de gamme. On est sur un boîtier plutôt volumineux, plein de place, plein d'emplacements pour les ventilateurs, pas mal de fonctionnalités. Et c'est un boîtier qui est vendu 399 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description. Je vous mettrai également le lien de tous les composants que j'ai utilisés pour le montage de cette config. Donc n'hésitez pas à aller les checker et puis si vous commandez avec ces liens, ça me filera un petit coup de main. Mais du coup, avant de te parler de ce boîtier et de monter cette config, je vais te demander de liker la vidéo, de lâcher un petit commentaire, de la partager et puis bien sûr de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors pour cette vidéo, vous vous doutez bien que j'ai des partenaires. Évidemment, MSI m'a envoyé le boîtier et sa carte mère, la Mac Z790 Tomahawk Max Wi-Fi. Je vous la ferai en vidéo si c'est pas déjà sorti. On a également Cooler Master qui a participé à ce projet pour la partie refroidissement et alimentation. Et puis enfin, Seagate avec son FireCuda Lightsaber. Donc je les remercie sincèrement parce que sans eux, la vidéo n'aurait pas été possible. Mais revenons à notre boîtier, donc ce MSI Meg Prospect 700R. Et du coup, on est sur un boîtier assez imposant puisqu'il mesure 585 mm de long, 257 mm de large et 537 mm de hauteur. Tout ça pour un poids de 15,9 kg. Donc une belle bête. On est donc sur un boîtier qui pourra accueillir les plus grosses configs sans aucun problème. Il y a vraiment de la place. Le boîtier nous propose une finition vraiment très soignée. À l'avant, on va retrouver une grille pour l'airflow avec 3 ventilateurs de 140 mm déjà installés. On est sur des ventilateurs ARGB, donc ça c'est plutôt cool. Sur les côtés, on a des portes montées sur charnière. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est vraiment pratique. Avec du côté des composants, une partie en verre trempé, bien évidemment. Sur le dessus du boîtier, on va retrouver, chose plutôt originale, un petit écran tactile LCD de 4,3 pouces, permettant de gérer pas mal de fonctions, dont le RGB, mais on y reviendra une fois que la config sera montée. Ensuite, on va retrouver le panneau de contrôle avec le bouton power, le reset, un USB type C, la connectique audio et 2 ports USB 3. Enfin, toujours sur le dessus, on va retrouver une grille amovible filtrée qui permet d'accueillir 3 ventilateurs allant jusqu'à 140 mm chacun. À l'arrière du boîtier, on va retrouver une grille d'aération avec un emplacement de ventilateur 140 mm, ventilateur qui est déjà préinstallé, donc c'est plutôt cool. On a 7 slots d'extension, on est sur des slots qui sont pas soudés, qui sont sur frameless. Une seconde grille d'aération, c'est un boîtier qui sera bien ventilé, je pense. On a ensuite l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc pour amortir les vibrations. Sous le boîtier, MSI nous a installé des gros pieds avec évidemment des patins en caoutchouc antidérapant et on a également un grand filtre amovible qui permet de filtrer l'air qui rentre. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve un large accès backplate, des passages un peu partout, en haut, au milieu, en bas, avec des protections en caoutchouc. On a un cache d'alimentation avec une fenêtre, une cage HDD avec 2 emplacements, un bracket SSD pour 2 modules, des gouttières avec des scratchs pour le câble management, ça c'est cool. Et on a un PCB RGB fan de 6 emplacements, donc 6 RGB, 6 fans, et donc 4 ventilateurs de 140 mm qui sont préinstallés. Allez, on va tout de suite passer au montage de la config. Donc dans ce boîtier, je vous l'ai dit, je vais mettre la MSI Mag Z790 Tomahawk Wi-Fi Max, donc une bonne carte mère. Dessus, je vais mettre comme processeur le Intel Core i5 14600K. En alimentation, la Cooler Master V850 Gold, alimentation SFX. On aura 32 Go de DDR5 de Corsair Vengeance. Au niveau du refroidissement, le Cooler Master ML240 Atmos. Pour ce qui est du SSD M2, c'est le FireCuda Lightsaber. Vous verrez, il a un petit style sympa. Et puis, si j'ai besoin de ventilateur, j'installerai les Cooler Master MF120 Halo. Allez, c'est parti, on monte ça et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo.
Bon alors voilà, vous l'avez vu, le PC est monté. Donc c'est un boîtier où on a vraiment beaucoup de place, hein, vraiment un joli boîtier. Avec, vous l'avez vu, le petit écran LCD tactile qui est plutôt cool, qui permet de gérer un petit peu tout. D'ailleurs, vous voyez que là, hop, quand j'appuie, je peux modifier le RGB. C'est assez cool. Ça modifie tout le RGB du boîtier, en tout cas pour ce qui est connecté au petit panneau de contrôle. Vous aurez la possibilité aussi d'ajouter plein de choses sur ce petit écran quand vous téléchargez le logiciel MSI Center. Enfin bref, un boîtier très cool, une config assez sympa. Il y aura bien sûr tous les composants en description. Je m'excuse encore pour la voix, j'ai la voix un petit peu cassée, mais ça va, j'arrive encore à tourner. Donc n'hésitez pas à aller checker hein, si vous voulez voir la config complète, hein, tout est en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum. Dites-moi en commentaire si vous, ce boîtier vous plaît, si des objets de la config vous plaisent. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. D'ailleurs, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!